Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'est aujourd'hui la fête de l'Assomption de Marie. Chaque année, le pape offre une bénédiction depuis le palais apostolique. Comme si c'était un dimanche, le Saint-Père a de plus médité sur le mystère de l'Assomption avant la prière de l'Angélus. L'Assomption nous révèle un point central de la foi chrétienne, a rappelé le pape, l'unité qui existe entre le corps et l'âme de chaque personne. Le corps n'est plus une prison de l'âme, mais un outil pour servir et glorifier Dieu. Voici un extrait de sa réflexion. La vie de la Vierge s'est apparemment déroulée comme celle d'une femme de son temps. Elle priait, elle s'occupait de la famille et de la maison, elle fréquentait la synagogue, mais toutes ces tâches quotidiennes, elle les réalisait en union totale avec Jésus. Et cette union a atteint son sommet au calvaire, dans l'amour, dans la compassion et dans la souffrance du cœur. Pour cela, Dieu l'a aussi fait participer pleinement à la résurrection de Jésus. Le corps de la Sainte Mère de Dieu a été préservé de la corruption, comme celui de son Fils. L'Église, aujourd'hui, nous invite à contempler ce mystère, celui qui montre que Dieu veut sauver l'homme tout entier, âme et corps, l'homme entier. Jésus est ressuscité avec le corps né de Marie et il est monté au Père avec son humanité transfigurée. Le corps comme notre corps. L'Assomption de Marie, créature humaine, vient confirmer notre destin glorieux. Monseigneur Edgar Pena Parra du Venezuela, nonce actuel au Mozambique et diplomate du Saint-Siège depuis 1993, vient d'être nommé substitut à la secrétaire d'État. Il devient donc le numéro 2 de la secrétaire d'État du Saint-Siège et entre en fonction le 15 octobre prochain. Il remplacera le cardinal Giovanni Maria Besciu, qui a été nommé le nouveau préfet pour la Congrégation pour la cause des saints en mai dernier. Des évêques américains expriment leur remords suite à la publication d'un rapport sur les abus sexuels en Pennsylvanie, des abus qui ont été commis par des prêtres sur une période de 70 ans. Le rapport qui a paru hier est le résultat de 2 années d'enquête menées par un grand jury. Le rapport de plus de 1400 pages révèle l'identité de plus de 300 prêtres prédateurs et 1000 victimes de 8 diocèses en Pennsylvanie: Pittsburgh, Harrisburg, Allentown, Scranton, Greensburg et Erie. Le rapport inclut des descriptions parfois détaillées et choquantes de ces abus. On accuse l'Église d'une couverture systématique pour sauvegarder sa réputation. Mais selon le rapport, aucun coupable ne doit être protégé. C'est l'un des rapports les plus exhaustifs produits aux États-Unis. Les évêques des 8 diocèses mentionnés ont répondu à la déclaration du grand jury. Ils s'excusent et demandent pardon auprès des victimes pour la négligence des leaders en Église. Au Rwanda, le gouvernement ferme des églises et des mosquées sans préavis, ce qui a forcé l'interruption de célébrations eucharistiques et même des ordinations sacerdotales. Les catholiques, qui représentent la moitié de la population, sont choqués et confus. Selon le gouvernement, ces édifices seraient une menace pour la santé et la sécurité des croyants. Des mesures ont été prises en février dernier après consultation auprès de représentants religieux, mais aucun avertissement n'a été donné quant à la fermeture d'édifices religieux. Bien que la liberté religieuse soit déclarée dans le pays, les chrétiens remarquent un écart entre la loi et la réalité. Les évêques du Rwanda espèrent donc adopter une position plus ferme face à la situation actuelle et assurer que la mission de l'Église puisse se poursuivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à très bientôt.